Il y a des records qui semblent impossibles à battre. Et puis il y a les records que personne n'imagine pouvoir exister, car pendant plus de 75 ans d'histoire de MotoGP, des centaines de pilotes ont lutté pour devenir champions du monde. Des pères et des fils ont concouru, des frères ont atteint la catégorie reine, des familles entières ont consacré leur vie aux motos. Mais jamais rien de tel n'était arrivé, jusqu'en 2025. Pour la première fois dans l'histoire de MotoGP, deux frères ont terminé premier et deuxième au championnat du monde. Marc Marquez champion, Alex Marquez vice-champion. Et le plus incroyable, c'est que cette histoire a failli ne jamais se produire. Car pour arriver à ce moment, il a fallu des années de sacrifices, de blessures, de critiques, de comparaisons et une pression que très peu de pilotes auraient supportée. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les frères Marquez ont réalisé quelque chose qui semblait impossible et pourquoi ce record pourrait rester intact pendant des décennies. Pensez-vous qu'un autre couple de frères pourra répéter quelque chose de semblable en MotoGP ? Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Lorsque vous entendez que deux frères ont terminé premier et deuxième dans un championnat du monde, la première réaction peut être d'admiration. La seconde peut-être est d'essayer de dimensionner exactement ce que cela signifie. Car les chiffres à eux seuls ne racontent pas l'histoire complète. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé en 2025, il faut d'abord comprendre ce qu'est MotoGP et ce qu'il exige de ceux qui tentent de le dominer. MotoGP est le pinacle du motocyclisme de vitesse. Les motos prototypes qui participent à ce championnat sont des véhicules uniques, développés exclusivement pour la compétition, qui n'ont aucun équivalent dans la production en série. Elles génèrent plus de 260 chevaux de puissance dans une machine pesant moins de 157 kg. Elles atteignent des vitesses supérieures à 350 km/h sur les lignes droites les plus longues et les pilotes qui les poussent à la limite subissent des forces latérales et de freinage qui exigent un niveau de condition physique comparable à celui de tout autre sport d'élite, combiné à une vitesse de traitement cognitif qui a peu de parallèles dans le monde compétitif. Atteindre la MotoGP est déjà un exploit extraordinaire en soi. Le chemin habituel passe par des années de karting dans l'enfance, le saut vers les petites cylindrées, la lutte pour faire valoir le talent en Moto3 avec des motos de 150 cm3 où des pelotons de 30 pilotes arrivent ensemble dans le dernier virage, puis la transition vers la Moto2 avec les exigences physiques et techniques que cela implique, et enfin la catégorie reine. À chaque étape, une sélection brutale se produit. Des centaines de jeunes qui essaient de faire carrière dans le motocyclisme de compétition. Seule une poignée parviennent à la MotoGP. Et parmi cette poignée, seule une minorité est capable de se battre régulièrement pour des podiums. Gagner un championnat est quelque chose que seul un nombre très réduit de personnes a réussi en plus de 7 décennies d'histoire. Maintenant, cela ajoute une couche de complexité supplémentaire. Pour que deux frères terminent premier et deuxième au championnat du monde, il ne suffit pas que les deux atteignent la catégorie reine. C'est déjà statistiquement peu fréquent. Il ne suffit pas non plus que les deux soient compétitifs. Il faut que les deux soient simultanément au sommet de leur performance, que les deux aient accès à des motos capables de lutter pour le titre, que les deux gèrent une saison complète sans que des blessures, des problèmes techniques ou des circonstances adverses les éloignent de la lutte, et que tout cela se produise la même année, dans le même championnat, contre une grille de 22 pilotes qui inclut certains des talents les plus extraordinaires de la planète. L'histoire du motocyclisme connaît des familles avec une tradition compétitive. Les Agostini, les Roberts, les Schwantz résonnent dans les livres d'histoire. En Formule 1, les Villeneuve ou les Hill ont réussi à faire en sorte que père et fils gagnent le championnat du monde, mais dans des années différentes et sans se rencontrer comme rivaux directs dans la même saison. Les frères Schumacher ont concouru simultanément en Formule 1, avec Ralph remportant des victoires, tandis que Michael accumulait des titres.
mais ils n'ont jamais terminé premier et deuxième au championnat. Au tennis, les frères Bryan ont dominé le double pendant des années, mais le double est une modalité collaborative. Ici, nous parlons d'une compétition individuelle où chaque point marqué par l'un d'eux se soustrait potentiellement à l'autre. C'est cette dimension qui rend unique ce qui s'est passé à Sepang en 2025. Le circuit de Malaisie a été le cadre où les mathématiques ont confirmé ce que les semaines précédentes avaient construit. Alex a assuré la deuxième place, tandis que Marc avait déjà conquis le titre. Deux frères. Première et deuxième position dans le championnat le plus exigeant du motocyclisme mondial. Pour la première fois en plus de 7 décennies d'histoire, c'est le cadre réel du record. Pour comprendre la deuxième place d'Alex Marquez en 2025, il faut d'abord comprendre les années qui l'ont précédé, car le chemin d'Alex vers l'élite de MotoGP n'a pas été simplement difficile. C'était l'un des parcours psychologiquement les plus exigeants que n'importe quel pilote ait dû traverser dans l'histoire récente du championnat. Alex est arrivé dans les catégories inférieures avec un palmarès qui, dans n'importe quelle autre famille, aurait généré des titres et des célébrations sans nuance. Champion du monde de Moto 3 en 2014, champion du monde de Moto 2 en 2019. 2 titres mondiaux dans des catégories qui sont extraordinairement compétitives et qui ont produit certains des meilleurs pilotes de l'histoire du championnat. Maverick Viñales a été champion de Moto 3, Jorge Lorenzo a dominé l'ancienne 250 cm3, Dani Pedrosa a été champion dans la même catégorie. Ce sont les noms qui figurent sur cette liste. Alex Marquez est parmi eux, et cela, objectivement, le place dans une catégorie de talent exceptionnel. Mais le problème n'était pas le CV, le problème était le contexte dans lequel ce CV existait. Marc Marquez avait gagné son premier championnat de MotoGP en 2013, à 20 ans, lors de sa saison de début dans la catégorie Reine. Un record qui reste intact. Au cours des années suivantes, il a accumulé des titres à une vitesse que le sport n'avait pas vue depuis Valentino Rossi à son meilleur. 6 championnats du monde de MotoGP entre 2013 et 2019. Une façon de piloter que les experts décrivaient comme quelque chose en dehors des limites conventionnelles, avec des angles d'inclinaison et des moments de récupération de la moto qui semblaient physiquement impossibles. Marc n'était pas simplement le meilleur pilote de sa génération, c'était une anomalie statistique qui rendait tout résultat comparatif insuffisant. Lorsque Alex est arrivé en MotoGP en 2020 en tant que coéquipier de Marc chez Repsol Honda, la situation avait tous les ingrédients pour être compliquée. Partager l'équipe avec son grand frère, qui est de plus le pilote le plus dominant du moment, sur ce qui était considéré comme la moto la plus compétitive de la grille, avec toute l'attention médiatique que cela génère lors de sa première saison dans la catégorie Reine. La pression de ce scénario aurait paralysé des pilotes avec beaucoup plus d'expérience. Et les résultats de cette saison, compliqués par la particularité d'une année sans public et avec des circuits atypiques en raison de la pandémie, alimentaient exactement les narrations qu'Alex devait éviter. Les critiques sont arrivées avec une intensité qui dépassait ce qui était raisonnable sur le plan sportif. Des secteurs du public et des médias remettaient en question si Alex était en MotoGP pour ses propres mérites ou à cause de l'influence de son frère. C'était une question injuste, soutenue par zéro preuve et contredite directement par 2 titres mondiaux obtenus en compétition ouverte. Mais la logique ne gouverne pas toujours la perception publique, surtout lorsque la comparaison disponible est avec quelqu'un qui a redéfini les normes du sport. Ce que la plupart du public ne voyait pas, c'était ce qui se passait dans le processus de travail. Alex traitait chaque week-end, chaque résultat, chaque critique avec une discipline mentale que ceux qui l'entouraient reconnaissaient comme extraordinaire. Il ne se perdait pas dans les comparaisons. Il ne répondait pas aux provocations par des déclarations défensives. Il continuait à travailler sur ce qu'il pouvait contrôler. Sa préparation, sa communication technique avec l'équipe, sa compréhension de la moto. Des années en Moto 2,
qui est une catégorie où la différence entre les motos est minimale et où le pilote est presque le seul facteur différentiel, lui avait appris que le progrès ne vient pas de regarder sur le côté, il vient de regarder en avant. Le passage à Gresini Racing avec une Ducati a été le tournant dont sa carrière avait besoin. Éloigné de la comparaison directe avec son frère en tant que coéquipier avec une moto qui s'adaptait mieux à son style de pilotage, Alex a commencé à montrer un niveau de constance que ceux qui avaient suivi sa carrière depuis le début reconnaissaient comme l'expression naturelle de ce qu'il avait toujours été. Et quand est arrivé 2025, ce que le monde a vu n'était pas une révélation. C'était l'aboutissement d'un processus qui se construisait en silence depuis des années. Le 19 juillet 2020, sur le circuit de Jerez, Marc Marquez est entré dans le virage 3 dans une position que ses données de télémétrie avaient parcouru des centaines de fois. Dans des conditions normales, il en serait sorti sans problème. Mais quelque chose était différent. La moto a glissé, Marc est tombé. Et quand il a essayé de se relever et de retourner au garage pour sauter sur la moto de remplacement, il l'a fait avec l'humérus du bras droit fracturé en 3 morceaux. Cette décision de retourner à la moto ce même jour avec l'os fracturé a été le début d'une cascade de complications médicales qui a changé le cours de sa carrière de manière que personne ne pouvait anticiper à ce moment-là. La première opération semblait réussie, mais les vis qui maintenaient la plaque métallique ont cédé. Il y a eu une deuxième opération, ensuite une infection, puis des problèmes de vision de diplopie qui se sont révélés être la conséquence d'un autre accident antérieur et qui l'ont éloigné de la piste pendant des mois supplémentaires. Le bras a mis beaucoup plus de temps à retrouver une mobilité complète que ce que n'importe quelle prévision initiale avait suggéré. Et pendant que le bras luttait pour se rétablir, Marc luttait pour quelque chose de plus difficile à quantifier mais tout aussi déterminant, maintenir la certitude qu'il pourrait redevenir ce qu'il avait été. La diplopie a peut-être été l'élément le plus perturbant de tout le processus. Voir double en essayant de prendre un virage à 200 km/h n'est pas simplement un problème physique. C'est une menace directe à la confiance fondamentale qu'un pilote a besoin pour risquer au niveau requis pour gagner en MotoGP. Marc était le pilote qui avait construit toute sa philosophie de pilotage sur la capacité à amener la moto à une limite que personne d'autre n'était capable de trouver de manière cohérente. Si le système sensoriel qui lui permettait de faire cela était compromis, tout le reste était suspendu. Pendant ces mois, Alex a été une présence constante, pas dans le sens public et visible que les médias auraient préféré narrer, mais de la manière la plus concrète et utile, comme quelqu'un qui comprenait exactement ce que signifiait vivre dans ce monde parce qu'il y vivait aussi. Pendant que Marc retrouvait de la mobilité dans son bras et traitait sa vision, Alex compétait, gagnait de l'expérience, comprenait comment fonctionnait MotoGP de l'intérieur avec le niveau de maturité que seul le temps passé sur la moto peut donner. Et cette expérience, partagée dans des conversations que les deux frères ont décrites comme fondamentales pour eux deux, faisait partie du processus de récupération de Marc d'une manière que la réhabilitation physique seule n'aurait pas pu fournir. La dimension psychologique du retour de Marc était tout aussi complexe. Revenir sur la moto après des mois sans compétition est difficile pour n'importe quel pilote. Revenir après avoir douté de la capacité de son corps à fonctionner avec la précision nécessaire pour concourir au plus haut niveau est quelque chose de qualitativement différent. Marc ne pouvait pas simplement monter sur la moto et compter sur le fait que la mémoire musculaire s'occuperait du reste. Il devait reconstruire la confiance de manière active, tour par tour, course par course, en acceptant qu'il y aurait des étapes du processus où les résultats ne reflèteraient pas son véritable potentiel et en résistant à la tentation de lire ces résultats comme des signes que le niveau qu'il avait atteint était irrécupérable. Le départ de Honda et le transfert chez Ducati Gresini, puis le saut dans l'équipe officielle de Gresini et chez Ducati ont représenté non seulement un changement technique mais aussi une
une réinvention de l'environnement compétitif dont Marc avait besoin. Avec Honda, les dernières années avaient été une lutte constante contre une moto qui ne s'adaptait plus à son style et que le constructeur japonais avait du mal à développer. Avec Ducati, il a trouvé une machine qui répondait différemment, qui l'a obligé à s'adapter, mais qui lui a également redonné la sensation d'avoir un outil capable de se battre pour des victoires. Et lorsque ce sentiment est revenu, le Marc Marquez que le monde connaissait est revenu avec lui. Le championnat de 2025 n'a pas été simplement un retour. C'était une démonstration que les blessures, le temps perdu, les doutes publics et privés, les années difficiles n'avaient pas érodé l'essentiel. Ce qui rend Marc Marquez grand, ce n'est pas l'absence d'adversité, c'est ce qu'il fait avec l'adversité quand elle arrive. Et en 2025, la réponse a été un titre mondial qui a bouclé le cercle de l'un des processus de récupération les plus documentés et les plus observés de l'histoire du sport automobile. Il y a des saisons qu'un pilote passe et il y a des saisons qu'un pilote construit. La victoire d'Alex Marquez en 2025 était définitivement de la deuxième catégorie. Elle n'est pas arrivée par hasard, ni n'était le résultat d'erreurs de la part des rivaux. C'était le produit accumulé de décisions techniques, d'adaptation de pilotage et d'une gestion mentale qu'Alex avait lui-même perfectionnée au fil des années de travail dans des conditions qui n'ont pas toujours été favorables. Le MotoGP moderne est un championnat où la constance a une valeur démesurée par rapport à ce qui se passait dans les générations précédentes. Le format actuel inclut des courses sprint le samedi qui ajoutent un deuxième ensemble de points au week-end et double les opportunités d'accumuler ou de perdre des positions au championnat. Cela transforme la stratégie de saison de manière fondamentale. Un pilote qui roule 7 dixièmes de seconde plus lentement que le leader, mais qui termine toutes les courses dans le top 5 peut surpasser au championnat un pilote qui gagne 5 courses mais subit 4 abandons. La vitesse maximale ponctuelle a cédé une importance relative face à la capacité de performer dans une plage cohérente pendant des mois. Alex a trouvé dans cette structure un environnement qui favorisait ses forces. Son pilotage n'avait jamais été du type qui prend 2 secondes d'avance en qualification et domine depuis la pole. C'était le type qui gère les pneus mieux que la plupart, qui maintient le rythme dans les derniers tours lorsque d'autres pilotes souffrent de dégradation, qui lit la course avec suffisamment d'intelligence tactique pour savoir quand prendre des risques et quand protéger sa position. Ces qualités, dans un format qui récompense la régularité, deviennent un énorme avantage cumulatif. La relation technique avec son équipe a également été un facteur déterminant. Alex avait développé au cours de ses années chez Gresini une capacité de communication avec les ingénieurs qui allait au-delà de la simple description des sensations. Il pouvait articuler avec précision ce qui se passait à quel point du tracé et pourquoi il pensait que cela se produisait, ce qui permettait à l'équipe de prendre des décisions de configuration plus informées et plus rapides. Lors d'un week-end de MotoGP, où le temps entre les essais libres et la course est limité et où les ajustements doivent être effectués avec des informations incomplètes, cette capacité de communication technique peut valoir des dixièmes de seconde par tour. Et des dixièmes de seconde par tour, multipliés par 22 circuits et 44 courses en comptant les sprints, se transforment en points qui changent les positions dans le championnat. L'arrivée de Sepang comme scène de la confirmation mathématique de la deuxième place avait une charge symbolique supplémentaire. La Malaisie est l'un des circuits où les conditions climatiques ajoutent une variable d'incertitude permanente. La température et l'humidité affectent le comportement des pneus de manière que les pilotes doivent gérer en temps réel, ajustant les pressions de freinage et les points d'ouverture de l'accélérateur avec des informations tactiles qui ne correspondent pas toujours à ce que les données de télémétrie suggèrent. C'est un environnement qui récompense exactement le type de sensibilité et d'adaptabilité qu'Alex avait cultivé pendant des années. Ce
qui a peut-être été le plus significatif de la saison 2025 d'Alex, au-delà des points et des positions, a été le moment où la narration publique a changé de manière irréversible. Pendant des années, la question qui suivait n'importe quel de ces résultats était de savoir s'il serait arrivé là sans le nom qu'il porte. En 2025, cette question a cessé d'avoir du sens, non pas parce que l'ombre de Marc a disparu, qui est trop longue pour disparaître, mais parce que les résultats d'Alex avaient atteint une dimension qui exigeait d'être évaluée en ses propres termes. Vice-champion du monde de MotoGP est un résultat qui parle de lui-même, indépendamment du nom et du frère, et cette indépendance, obtenue au sein de la même famille et dans le même championnat, a peut-être été l'accomplissement personnel le plus important de toute sa carrière. Il y a une raison pour laquelle ce record a mis plus de 75 ans à se produire. Ce n'est pas que personne n'ait essayé ou qu'aucune famille n'ait produit suffisamment de talent, c'est que la combinaison de facteurs nécessaires pour que cela se produise est si spécifique que la probabilité qu'ils convergent simultanément frôle l'improbable statistiquement. Cela commence par le talent. Pour que deux frères concourent en MotoGP, les deux doivent avoir franchi le filtre le plus exigeant du motocyclisme mondial pendant des années consécutives. Les catégories inférieures ne sont pas un chemin de mérites familiaux. Des compétitions brutalement méritocratiques où de jeunes pilotes luttent pour un nombre limité de places avec des équipes ayant des ressources économiques limitées et qui ne peuvent se permettre de parier sur quelqu'un qui ne démontre pas une vitesse réelle. Qu'une famille produise un pilote de MotoGP est déjà extraordinaire. Qu'elle en produise deux dans la même génération est quelque chose que la statistique ne favorise pas. Mais arriver n'est pas suffisant. Les deux doivent être compétitifs en même temps. La MotoGP a des phases. Il y a des périodes où une moto domine et d'autres qui sont structurellement inférieures. Il y a des périodes où un pilote est à son apogée et d'autres où l'âge ou les blessures réduisent ses performances. Pour que deux frères terminent aux deux premières positions du championnat, les deux doivent être à leur apogée simultanément. Et les deux doivent avoir accès à du matériel technique capable de se battre pour ces positions. Si l'un des deux a une moto inférieure, aussi bien qu'il pilote, il ne pourra pas accumuler les points nécessaires. Si l'un des deux se remet d'une blessure, aussi talentueux soit son frère, l'équation ne fonctionne pas. Ajoutez la dimension psychologique. Deux frères qui concourent dans le même championnat vivent une dualité permanente que la plupart des sportifs ne connaissent jamais. La victoire de l'un peut coïncider avec la défaite de l'autre. Les points qu'accumule l'un peuvent potentiellement en soustraire à l'autre dans le classement général. Il faut gérer la relation familiale, qui inclut des années d'histoire partagée, une véritable affection et une rivalité naturelle entre frères, dans un contexte compétitif où les incitations poussent dans la direction opposée. Cette gestion n'est pas automatique. Elle nécessite maturité, communication et une clarté sur les priorités que tous les frères qui concourent ensemble ne parviennent pas à maintenir sous pression. Les Marquez ont parlé à plusieurs reprises de la manière dont ils gèrent cette dualité. La réponse qu'ils donnent, qu'ils se soutiennent mutuellement mais qu'ils rivalisent sans concession, semble simple mais implique une sophistication émotionnelle considérable. Cela signifie que lorsque Marc et Alex sont sur la piste en même temps, il n'y a aucun type d'accord implicite ou explicite sur qui cède. Ils rivalisent comme n'importe quel autre paire de rivaux. Et quand ils descendent de la moto, ils peuvent s'asseoir pour dîner ensemble et parler de ce qui s'est passé lors de la course comme des frères. Maintenir cette séparation de manière soutenue pendant une saison complète exige un équilibre qui n'est pas facile à construire ni à maintenir. Il y a un autre élément qui est rarement mentionné, mais qui est fondamental pour comprendre la singularité de l'accomplissement, la famille comme structure de soutien. Les Marquez viennent de Cervera, une petite localité de Lleida où le motocyclisme était une passion familiale avant de devenir un projet professionnel. Le père,
mère, Julia Marquez, emmenait ses enfants sur les pistes depuis leur enfance, non pas en tant qu'entrepreneur gérant des talents, mais en tant qu'amateur partageant quelque chose qu'il aimait. La mère, Rosé Alanta, a été pendant des années la présence stabilisatrice dans un environnement qui génère une pression énorme sur toute la famille. Ce noyau, qui est resté uni à travers les blessures, les comparaisons et les années d'incertitude, était le sol sur lequel tout le reste a été construit. Pour qu'une autre paire de frères répète cet exploit, ils auront besoin de tout cela, le talent des deux, les motos appropriées pour les deux, le bon moment pour les deux, la gestion psychologique pour les deux, et la chance qu'aucune blessure grave, aucun problème technique structurel et aucune circonstance défavorable ne rompent la confluence au moment où toutes les autres pièces sont en place. Les experts qui parlent de décennies pour voir quelque chose de similaire ne sont pas dans l'hyperbole. Ils sont, si jamais, conservateurs. Lorsque dans de nombreuses années, les fans se souviendront de la saison 2025, ils ne parleront probablement pas uniquement du championnat de Marc Marquez. Ils parleront de quelque chose d'encore plus grand. Ils parleront de l'année où les frères Marquez ont fait l'histoire. Marc a complété l'un des retours les plus impressionnants que MotoGP ait jamais vu. Alex a réussi à prouver définitivement qu'il appartient à l'élite mondiale. Et ensemble, ils ont accompli quelque chose que aucune autre famille n'avait jamais réussi. Peut-être que cela semble aujourd'hui un record de plus, mais avec le temps, nous comprendrons vraiment l'ampleur de ce que nous venons de vivre. Parce que comme l'a dit lui-même Alex, dans 10 ans, ils seront probablement assis sur un canapé à se souvenir de ce moment et à comprendre qu'ils étaient ensemble au sommet du monde. Où placerais-tu cet exploit des frères Marquez parmi les moments les plus historiques de MotoGP? Je te lis dans les commentaires.